Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de la journée mondiale de la radio célébrée samedi dernier. Les zones humides jouent un rôle vital pour l'avenir de l'humanité. La méningite tue, faisons-nous vacciner. La voix du Zion. Bienvenue à tous. La communauté internationale a célébré samedi 13 février 2016 la journée de la radio autour du thème la radio en situation d'urgence ou de catastrophe. Média de proximité par excellence, la radio est à la fois le compagnon indispensable des personnes les plus vulnérables qui ont besoin de se tenir informées en même temps qu'elles est un outil essentiel pour les humanitaires quand ils doivent s'organiser sur le terrain. Quelques personnes interviewées à Tchévier reconnaissent l'importance de la radio. C'est la radio qui nous donne des informations concrètes sur ce qui se passe dans la vie. Quand on est à la maison, quand on ne sort pas, c'est la radio qui nous permet d'avoir des nouvelles. Et à part ces nouvelles, la radio nous donne de bonnes musiques qui nous permettent de nous détendre. Je leur dirais de courir au marché d'acheter une radio parce que ça vaut la peine. La radio, d'abord, c'est un outil de communication. Donc, à travers la radio, on est branché sur la nouvelle et on est informé sur les actualités. La radio étant un outil de communication, il est vraiment impératif qu'elle soit écoutée. Donc, de ce fait, l'écouter pour être branché sur le reste du monde. Ceux qui n'écoutent pas la radio, c'est comme s'ils se sont donné le privilège de ne pas avoir l'information sur ce qui se passe ailleurs ou bien ce qui se passe même autour d'eux. Donc ça, c'est vraiment dommage pour eux. Donc ce qui est nécessaire à faire, c'est d'essayer parce qu'ils ne peuvent pas parcourir le monde pour avoir les informations, c'est avec la radio. Une très bonne chose, avec la radio, vous êtes à l'écoute du monde. Puis ça vous permet aussi d'être en contact avec d'autres horizons, bien sûr, et aussi vous former personnellement. Ceux qui n'aiment pas la radio, je leur conseille de faire un effort pour écouter chaque jour, au moins ne serait-ce que 2 heures de temps dans la journée, pour être au parfum des actualités du monde. En dehors des radios commerciales et confessionnelles, nous avons les radios communautaires qui sont beaucoup plus basées sur l'éducation, la sensibilisation, bref, de véritables actrices de développement. Radio Horizon La Voix du Zion a opté spécialement pour l'éducation et la sensibilisation. Philippe Togbé, directeur exécutif de la Radio Horizon La Voix du Zion. Non, c'est simple, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit éduqué. Celui qui n'a pas d'éducation n'existe pas. C'est pourquoi nous nous sommes dit que si nous voulons réellement développer notre pays et notre communauté, il faudrait que nous puissions être éduqués. C'est pourquoi nous avons opté pour l'éducation. Apporter la lumière aux gens, réveiller les gens, amener les gens à prendre conscience que le développement les regarde, que c'est eux-mêmes qui doivent travailler pour leur propre développement. Donc c'est quand nous arriverons à atteindre ces objectifs, nous allons voir que la communauté va se lever. Et il y aura des choses que nous ne pouvons plus dire, mais c'est des actions que nous allons voir. Nous sommes dans le développement local et on ne peut que éduquer, sensibiliser, apporter l'information à la population, essayer de les faire sortir de l'ignorance. Parce que quand le peuple est ignorant, on profite toujours d'eux. Surtout les groupuscules qui émergent un peu profitent du peuple. Et on va toujours crier que la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Aujourd'hui, pour combattre la pauvreté et faire développer, décoller le développement de nos communautés, il faut que ça passe par l'éducation. Il faut qu'on change de comportement. Parce que l'objectif de l'éducation, c'est le changement de comportement et la radio doit œuvrer pour ce vrai changement de comportement. Et ça passe par l'éducation. Nous, notre option, c'est que les gens sortent, les gens se réveillent, les gens prennent conscience. Même la politique, il faut éduquer les gens à faire de la politique. Ce n'est pas ce que nous voyons sur les médias qu'on appelle politique. Il faut que nous puissions éduquer les gens à faire de la politique. Sans sponsor depuis 1998, Radio Horizon La Voix du Zion s'est engagée dans le développement communautaire. C'est difficile pour la Radio Horizon de survivre, mais je dis c'est la bénédiction, l'engagement du personnel. Je le dis toujours, et sur tous les toits je dois le crier, c'est parce que nous sommes engagés à faire ce travail noble, parce que nous ne voulons que l'honneur à la fin. Grâce à ces jeunes, la communauté du Zion ou les populations de la région maritime se sont réveillées et ont décollé. Donc nous vivons un peu des prestations de services que nous faisons, les communiqués, les dédicaces. Il y a également les dons des amis. Il y a certains amis qui nous apportent des dons, certains auditeurs également qui apportent leur contribution à la suivi de la radio. Il y a également quelques financements de certains partenaires qui souhaitent qu'on leur assure certains services, et il y a également la subvention de l'État. Maigre qu'elle soit, quand même, elle contribue à nous aider à supporter quelques charges.
Philippe Togbé, directeur exécutif de Radio Horizon, la voix du Zion. Radio France Internationale, Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Radio Nederland, la radio des Nations Unies et tout récemment Radio Gatine en France sont des partenaires techniques de la Radio Horizon, la voix du Zion. L'an dernier, elle a eu pour slogan vers l'excellence. Cette année, elle entend relever les défis manqués. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la radio demeure le médium capable d'atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde et cela le plus rapidement possible. La voix du Zion. Du 8 au 12 février 2016, le ministère de la Sécurité a formé des forces de sécurité et de l'ordre de la région maritime à Tchévié sur le maintien de l'ordre et de sécurité au cours d'une manifestation publique. Colonel Yak Damhan, ministre togolais de la Sécurité, pour les précisions. On n'a jamais cessé d'apprendre. La police et la gendarmerie ont pour mission de gérer l'ordre public, de le maintenir ou de le rétablir. Ça dépend des cas. C'est des choses qu'on apprend depuis l'école. Mais à un moment donné, il faut toujours revoir ce qu'on a appris à l'école. Et en fonction aussi de l'attitude, parfois des manifestants, il faut essayer de modifier la tactique ou l'esprit de manœuvre. Colonel Yak Damhan, ministre togolais de la Sécurité. La voix du Zion. Les zones humides pour notre avenir, mode de vie durable. C'est le thème de la Journée mondiale des zones humides qui a été officiellement lancée vendredi à Tchévié. Le choix de ce thème exprime le rôle vital des zones humides pour l'avenir de l'humanité et en particulier leur pertinence pour la réalisation des nouveaux objectifs de développement durable. Madame Atoutonou Ama, directrice régionale maritime de l'environnement et des ressources forestières. Pour la préservation de ces zones, il faudrait tout d'abord que nous connaissions l'importance de ces zones. Il faut savoir ce que ces zones peuvent nous fournir comme revenus, comme éléments pour notre survie et pouvoir sensibiliser les gens qui sont tout autour de ces zones pour ne pas faire la surexploitation, pour pouvoir préserver ces zones humides. Il y a une diversité de zones humides au Togo, parce que les zones humides, c'est toute étendue d'eau permanente, temporaire, superficielle ou en profondeur. Donc nous avons les étangs, nous avons les rivières, les mares, les cours d'eau, même l'océan, à une certaine profondeur qui n'excède pas 6 mètres selon la définition de la convention Ramsar. Pour la gestion rationnelle des zones humides au Togo, sur le plan politique, le gouvernement a pris des mesures. Entre autres, l'adoption de la stratégie nationale de conservation des mangroves, le code forestier, l'inscription des sites Ramsar pour pouvoir renforcer leur protection et leur utilisation rationnelle. Madame Atoutonou Ama, directrice régionale maritime de l'environnement et des ressources forestières. La voix du Zion. La suite du journal Edem Agbetosu. Dans ce journal, nous revenons sur la méningite. Le Togo a déjà enregistré près d'une vingtaine de décès dus à la recrudescence de cette maladie. La méningite est une maladie grave qui se caractérise le plus souvent par des maux de tête, douleurs dans la nuque, fièvre et vomissements. Les précisions avec Doji Aklamanou, chargé de vaccination du district sanitaire du Zia. La méningite est une maladie contagieuse qui touche principalement le cerveau et la moelle épinière. Il y a 3 types. Il y a le méningite de type causé par le virus, un causé par une bactérie et d'autres également causés par les champignons. Mais le plus grave, c'est celui causé par la bactérie qui est très virulent, bien, qui tue beaucoup. C'est une maladie qu'on contracte de homme à homme. Et surtout, c'est quand cet homme touche, bien, il crache. Et quand vous recevez cela, vous pouvez facilement avoir la maladie. Quels sont les signes de la maladie? La fièvre doit être élevée. Il y a des céphalées également, c'est-à-dire des maux de tête intenses. Il y a des vomissements. Avec ces signes, on peut également savoir. Comme le virus s'héberge au niveau du cerveau, on fait l'analyse. Quand l'analyse est faite, on peut confirmer, voir si réellement
la personne est malade ou est en bonne santé. Il y a également les sujets qui sont tellement sensibles à cette maladie. Nous pourrons parler des personnes âgées, également ceux qui ont les sujets immunodéprimés, ceux qui boivent beaucoup d'alcool, les diabétiques. Cette maladie a tellement d'effets sur leur santé. Donc, il est intéressant que cette personne se protège contre cette maladie. Que faire en cas de méningite? Quand quelqu'un a cette maladie, il faut que cette personne soit soignée pour qu'il ne transmette les gènes. Et également, comme c'est dans les crachats et dans les éternuements, il faut que souvent nous utilisions des mouchoirs pour pouvoir se protéger. Les enfants qui viennent de naître, c'est difficile de vacciner ces enfants-là. Également, les femmes enceintes sont des cibles difficiles à vacciner. Donc, pour cela, la vaccination commence pour les enfants à partir de 2 mois. La vaccination de routine, c'est à partir de déjà quand l'enfant 1 mois et demi est révolu, on commence à recevoir le Penta 1. La vaccination qu'on reçoit sur la cuisse gauche, c'est composé de 5 vaccins. L'enfant est protégé contre la méningite parce que dans cette vaccine, il y a les tétanus, il y a diphtérie, il y a coqueluche, il y a méningite et tétanus. Donc ça contient plus de 5 vaccins peut-être contre cette maladie. Et après la 3e dose, il serait mieux, peut-être on fait un rappel que certains font à 18 mois, mais à 2 ans. Et quand l'enfant fait ces rappels-là, l'enfant est protégé jusqu'à 5 ans. Donc à partir de 5 ans, mais la durée de protection maintenant c'est chaque 3 ans, même les adultes. Dodi Aklamanou, chargé de vaccination du district sanitaire du Zian. La voix du Zion. L'accès à une vie sociale et citoyenne complète pour les personnes en situation de handicap fait partie des priorités de plusieurs organismes de développement. Depuis plusieurs années, l'agence de développement allemand GIZ travaille en collaboration avec la Fédération togolaise pour le handicap, FETAF, pour valoriser les personnes en situation de handicap. Douti Jacob, conseil technique national du programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopège de la GIZ à Tchévier. Notre programme a la lourde responsabilité de veiller à cet élément dans tout ce que nous posons comme action, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'appui matériel, développement de partenariats. Nous sommes très regardants et nous veillons à ce que la question de l'inclusion soit une réalité dans tout ce que nous faisons. Si vous allez à la GIZ, que ce soit à la direction ou bien au niveau des bureaux des programmes, vous verrez que au moins nous avons pu mettre en place des rampes pour faciliter l'accès des personnes handicapées à nos infrastructures. Vous allez ici au niveau de Jipato, Kra, au niveau de Kévier, vous verrez que tous les nouveaux bâtiments que nous venons de faire, que ce soit les toilettes, la salle de formation en couture, la mécanique automobile, la 2e salle polyvalente de formation et les salles des profs, vous verrez que nous avons prévu des rampes pour que nos personnes handicapées puissent accéder facilement. Pour Douti Jacob, aider les personnes en situation de handicap revient à contribuer au développement social. En ce sens, les activités professionnelles de ces personnes doivent être encouragées. C'est un pas, mais ce n'est pas encore la fin. Parce que nous nous sommes rendus compte que quand les gens parlent de l'inclusion, de l'accessibilité des personnes handicapées, ils regardent seulement les rampes. Les personnes handicapées n'ont pas besoin que des rampes. Non, nous sommes appelés normalement à adapter nos postes de travail avec la nature du handicap. Je prends par exemple une personne handicapée par les membres inférieurs. Vous lui achetez une machine qui utilise les pédales. Est-ce que la personne peut valoriser cette machine? Non. Donc il faut adapter la machine que vous lui avez achetée en tenant compte de son handicap. Donc en lui mettant un levier à main. Comme il a des problèmes de pied, il peut maintenant tourner et recoudre. S'il a un problème au niveau des mains, il faut qu'on pense aux pieds. Pensons aussi aux personnes handicapées visuelles. Nombreux sont les programmes de formation, des programmes d'insertion qui oublient que ce sont des personnes très intelligentes. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les accompagner? Est-ce que nous faisons la diffusion du braille? Non. Le braille, normalement, tout ce que nous achetons, tout ce que nous produisons comme document devrait pouvoir être traduit en braille. Nos calculatrices, nos ordinateurs, tout. La personne handicapée visuelle doit pouvoir faire une bonne saisie en utilisant le braille. Elle doit pouvoir lire la notice d'un produit en utilisant le braille. La même chose pour les personnes auditives, handicapées auditives. Combien de personnes connaissent le langage gestuel? Ça, ce sont des éléments qu'on devait enseigner au niveau de nos structures publiques, au niveau de nos centres de formation, au niveau de nos écoles. Pour favoriser un épanouissement social, les populations doivent éviter la discrimination sous toutes ses formes.
Normalement, un plaidoyer sérieux doit être mené pour encourager les entreprises, quelles qu'elles soient, à pouvoir accepter, dans une certaine mesure au moins, certaines personnes handicapées pour qu'elles puissent s'insérer, qu'elles puissent faire un travail. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les sociétés de transformation agroalimentaire, les carrières de mines. Une personne handicapée peut être assise quelque part pour servir au moins de renseignement. C'est déjà quelque chose. De servir de l'emballage. Ça, pour une personne handicapée physique, elle peut le faire. Même auditive, elle peut le faire. Elle peut emballer. Donc, selon la nature du handicap, on peut quand même accepter que ces personnes-là soient peut-être utilisées pour telle ou telle autre cause. Je sais que pour certains handicaps, ce n'est pas facile. Dire à une personne handicapée physique par les membres inférieurs de grimper pour faire la maçonnerie, ça lui crée beaucoup de problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Mais des métiers comme la cordonnerie où il est assis, la couture, il est assis. Et normalement, les sociétés devaient s'engager, définir au moins un quota pour que ce quota-là soit respecté dans le personnel qui le recrute. Mais malheureusement, on ne le sent pas. Un appel est lancé à tout un chacun de nous. C'est une couche qu'il faut vraiment encourager. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Ce n'est pas facile parce que pour certains, il faut un guide, il faut un interprète. Si c'est une personne handicapée auditive, il faut un interprète. Si c'est même physique, il faut un chauffeur peut-être pour l'accompagner. Si c'est visuel, il faut aussi quelqu'un guide pour. Donc c'est délicat. Mais ça vaut la peine, il faut qu'on paye ce prix. Parce que ce sont des personnes à part entière. Et elles ont droit à tout le respect, elles ont droit à toute la considération qu'il faut dans la société. Moi, je les encourage. Ce n'est pas parce que je n'ai plus le pied que je ne suis pas personne. C'est lorsqu'il faut marcher qu'on se rendra compte que je n'ai pas de pied. C'est lorsqu'il faut peut-être voir qu'on se rendra compte que je n'ai pas d'yeux. Mais ça n'empêche en rien que je puisse raisonner, que je puisse occuper les meilleures places professionnelles. Douti Jacob, conseiller technique national du programme formation professionnelle et emploi des jeunes, Profopège de la GIZ à Tchévier. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessine Kosonia et Edem Agbetosu. Réalisation Gaëtan Amoutou. Le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons parlé de la journée mondiale de la radio célébrée samedi dernier. Les zones humides jouent un rôle vital pour l'avenir de l'humanité. La méningite tue, faisons-nous vacciner. Nous vous quittons avec cette citation d'Alain Ross. La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, bouger avec lui et entrer dans la danse.